Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, célèbre ses 60 ans dans la capitale sénégalaise, Dakar. Une cérémonie marquée par un symposium ce 24 novembre sur les banques centrales dans un monde en mutation et ce, en vue de donner à l'institution les rudiments nécessaires pour faire face aux défis sanitaires, climatiques et sécuritaires. Le vice-président ivoirien Timoko Méliès Koné était aux côtés du Premier ministre Amadou Ba, représentant le chef de l'État sénégalais à cette cérémonie. La RTI, témoin des grands événements, vous donnera tous les détails dans l'édition de 20h ce soir. Le dispositif sécuritaire de la Marine nationale se renforce. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient d'acquérir un nouveau patrouilleur de haute mer de type P400. Il porte le nom du contre-amiral Lamine Fatiga, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Le navire a été baptisé aujourd'hui, jeudi 24 novembre, à la base navale, annexe du plateau. Et c'est en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres d'État Téné Birahima Ouattara et Kandia Camara, qui est marraine de ce patrouilleur. La deuxième édition des Journées de la fonction publique aura lieu du 28 novembre au 1er décembre prochain. Et bien avant ces journées, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, était face à la presse nationale et internationale pour le lancement officiel. Ces journées sont placées sous le patronage du vice-président ivoirien Timoko Méliès Koné. Un thème à retenir, fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration. Grâce Kando. C'est parti pour la deuxième édition des Journées de la fonction publique. Elles se tiendront du 28 novembre au 1er décembre. La ministre de la fonction publique situe les enjeux de ces journées au cours d'une rencontre avec la presse. La célébration de la deuxième édition intervient dans un contexte particulier, marqué par la signature de l'accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Les journées de la fonction publique visent à célébrer et à promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Cette deuxième édition offrira une double opportunité aux fonctionnaires. Rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'administration, et affirmer clairement leur engagement dans la transformation qualitative de notre administration publique. Plusieurs temps forts vont meubler ces journées de la fonction publique. Entre autres, une conférence inaugurale qui sera prononcée par le Premier ministre autour du thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Également au menu, des panels et des ateliers cliniques et des cérémonies éclatées de décoration. Pour les nouvelles à l'étranger, notez qu'un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo. Il prendra effet demain vendredi à partir de 18h. L'accord a été conclu entre la RDC et le Rwanda et ce à l'issue du mini-sommet tenu à Luanda hier mercredi. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères. En France, l'Assemblée nationale s'est prononcée aujourd'hui à une large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, en adoptant une proposition de la France insoumise soutenue par la majorité. Les députés ont adopté par 337 voix contre 32, un test donc de compromis dans l'espoir d'obtenir l'aval du Sénat, indispensable pour une réforme constitutionnelle. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé aujourd'hui, malgré l'opposition de Téhéran et de Pékin, d'ouvrir une enquête internationale sur la répression des manifestations en Iran après la mort de Mahsa Amini pour assembler des preuves des violations et éventuellement poursuivre les responsables. Réunis d'urgence donc à l'initiative de l'Allemagne et de l'Islande, les 47 États membres de l'instance onusienne la plus élevée en matière de droits humains ont décidé de nommer une équipe d'enquêteurs de
haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations de ces droits liés à la répression des manifestations. Voilà la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.